Alors, le numéro qui a fait l'objet de la matinale de l'IFRIS aujourd'hui est un numéro spécial de la revue Écologie et Politique qui s'intitule « Les mises en économie de l'environnement ». Les mises en économie au pluriel, volontairement, parce qu'il porte sur une analyse historique et contemporaine sur les manières dont l'économie s'est saisie de la question environnementale, comment des instruments ont été élaborés pour essayer de gérer les pollutions environnementales et surtout comment le concept de marché est devenu aujourd'hui la référence pour essayer de gérer la biodiversité, les questions de pollution environnementale ou le climat. J'ai trouvé cet ouvrage très intéressant parce que il essaye de complexifier un peu le discours que normalement on entend, qui est celui de la progressive expansion des marchés dans la gestion de l'environnement. Il complexifie ce cadre en montrant une variété d'instruments qui sont encore utilisés, tout en mettant en perspective historique une évolution qui va permettre effectivement de mieux peser cette importance des marchés, la nature de l'importance des marchés aujourd'hui dans la gestion de l'environnement. Ça fait toute l'histoire de comment l'économie, les économistes, les agences économiques, les États, l'OCDE, le FMI, la Banque mondiale, etc. ont tenté de s'approprier ces questions d'environnement ou d'écologie et ont, jusqu'à ce jour, lamentablement échoué. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une étude d'historiens, de sociologues extrêmement sérieuse qui étudie par période, par type d'instrument. Donc voilà, c'est très éclairant sur l'histoire de cet échec. Un des enjeux majeurs de la période, pour moi, c'est de transformer un ensemble de biens communs en commun. Et en particulier tous ceux qui relèvent des grands systèmes, des grands écosystèmes, l'océan, le climat, etc. Comment on transforme ça, qui sont des biens communs, de toute évidence, en commun, c'est-à-dire en introduisant une gouvernance qui permet, par exemple, qu'on ne passe pas à 2 degrés et qu'on puisse préserver un minimum de conditions naturelles de vie acceptables pour l'ensemble de la planète.